Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur le lexique indispensable de la couture. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le passepoil. Le passepoil, c'est quoi? Le passepoil, en fait, c'est une bande de tissu qui est coupée en biais. C'est très important que ce soit en biais parce que quand ça va venir souligner les emmanchures, les encolures ou les arrondis, il faut que ça épouse la forme. Et si ce n'est pas coupé en biais, eh ben, ça épousera pas la forme. Donc c'est une bande de tissu qui est coupée en biais où au milieu, en fait, on a une sorte de cordelette. Donc ça fait un petit boudin et ça va venir souligner les coutures. Donc c'est très joli, ça fait des jolies finitions sur les poches, ça fait des jolies finitions sur les encolures, ça fait aussi sur les coussins, sur l'ameublement et dans l'habillement. Je vais maintenant vous montrer comment on place un passepoil. Je vous ai mis sur la table 3 échantillons de passepoil. On peut voir qu'il y a différentes grosseurs. Donc on a un passepoil plus gros que là, et là il est plus gros que celui-ci. Donc en fait on va retrouver plusieurs épaisseurs de passepoil. Celui-là va être plus du passepoil pour faire tout ce qui est coussin, tout ce qui est ameublement. Et en fait le passepoil qui va être plus fin va être destiné à l'habillement. Je vous ai également dit qu'on pouvait faire du passepoil à la main. Donc pour ça on a besoin de biais et on a besoin d'une cordelette qu'on va venir placer au milieu. Donc ce biais, moi je l'ai pris dans le commerce et la cordelette je l'ai acheté en mercerie. Donc on va venir le mettre comme ça au milieu et on va venir piquer. À la fin ça nous donne ça. Pour venir placer notre passepoil, on va le piquer. On va venir le placer le long de notre tissu et on va venir le piquer. Pour ça on a besoin d'un pied spécial passepoil. Si vous n'avez pas de pied spécial passepoil, vous pouvez prendre un pied de fermeture à glissière. Donc vous prenez ce pied et vous piquez le plus près possible de la première piqûre qu'il y a. Et ensuite, après avoir piqué votre première piqûre, vous venez placer votre deuxième tissu dessus et vous venez refaire une piqûre qui au final vous donnera ça. Donc sur cette image, on peut voir que mon passepoil a été pris en sandwich entre mes deux tissus et je trouve que ça fait des super jolies finitions, ça souligne super bien. À vous de jouer! Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais utilisé la technique du passepoil pour le carnet de santé. Donc si vous voulez vraiment savoir comment on pose un passepoil de manière plus tutorielle, eh ben, n'hésitez pas à aller voir le tuto du carnet de santé. Je vous mets le lien dans la description. Ça y est, on en a fini aujourd'hui avec notre vidéo sur le passepoil. Demain, nous verrons ensemble ce que signifie le terme au pli. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Je vous ai laissé dans la description mon e-book gratuit que vous pouvez télécharger. Donc on se revoit demain. Allez, ciao ciao!